Quel que soit votre salaire, votre mode de vie, il y a des attitudes, des apparences que vous donnez, peut-être même inconsciemment, sans vous en rendre compte, qui vont éloigner l'argent de votre vie ou au contraire l'attirer à vous. Et quand je dis attirer, je ne parle pas de trucs wouhou ou de magie. Je parle de billets dans votre porte-monnaie ou de cash sur votre compte en banque. Moi, c'est quelque chose que j'expérimente au quotidien, donc j'ai envie de vous en parler. Et on va commencer par un petit contre-exemple parce que personne n'est parfait. En ce moment, je travaille beaucoup et j'ai tendance à me laisser déborder par le bordel dans mon appart, donc je vais vous faire un petit tour. Alors ici, tout va bien. J'ai fait un petit coup de propre, ça va, pour tourner ma vidéo. Mais quand on regarde le reste de l'appart, eh ben, on voit bien que c'est le bordel. Et en fait, qu'on soit clair, si c'est Joe le prolo de la CGT qui vient pour boire une bière, tout va bien, il va peut-être même rester. Mais moi, quand je vois ça, ou pire, si quelqu'un de riche et d'organisé voit ça, qu'est-ce qui se dit? Moi, quand je vois ça, je me dis, mais qui habite là? Est-ce que c'est un étudiant en Erasmus ou un mec qui vient de finir une manif ou un lendemain de festival? Qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut nettoyer tout ça et vous allez comprendre à quel point, pourquoi en fait c'est si important. Alors vous allez peut-être me dire, ouais mais attends, en quoi ranger mon appart, ça va m'apporter de l'argent? Je vois vraiment pas le rapport. Et il y en a un, croyez-moi, vous allez voir, je vais vous expliquer en quoi ça fait sens. L'idée générale, c'est que l'argent aime l'ordre. Et je vais vous donner des exemples de mon quotidien. Comme ça, vous verrez que c'est très tangible. Il y a des gens qui m'ont proposé du travail juste parce qu'ils étaient passagers dans ma voiture. Juste parce qu'ils ont vu que je conduisais bien, ça joue aussi, que je sais à peu près parler, communiquer avec quelqu'un, mais aussi que, ah dis donc, ta voiture elle est super propre. Toi, je sais que tu es carreleur, quand tu laisses un chantier, tu dois laisser super propre derrière. Ça, c'est des trucs que j'ai entendus beaucoup de fois. Quand les gens voient mon appart, il y a des gens qui sont venus boire le café chez moi et qui m'ont très vite demandé: ah dis donc, est-ce que c'est toi qui as fait ça? Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Est-ce que tu travailles pour des particuliers? Il y a un de mes employeurs en intérim qui est venu chez moi une fois et qui m'a dit: waouh, je me doutais que c'était comme ça chez toi. Ça se voit, tu dégages une impression de fiabilité et de sérieux. Et en fait, il y a des exceptions à ça. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont bordéliques, mais c'est des exceptions. C'est des exceptions. Et même quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, admettons qu'il ait une clientèle particulière, le type de clients qu'il attire en étant bordélique ne sont pas les meilleurs clients. C'est une certitude. Les types de clients qu'on attire en étant ordonnés et ponctuels sont souvent des clients qui payent plus tôt, qui payent mieux. C'est comme ça. L'argent aime l'ordre. Ça, c'est une certitude. Et moi, je l'ai remarqué. J'ai beaucoup de gens qui ont des sommes d'argent moyennes ou de gros moyens. C'est des gens qui aiment que quand on arrive chez eux, on laisse tout hyper propre et qu'on soit quelqu'un d'ordonné. Rien qu'à voir en fait un appartement, il y a des gens qui sont capables de savoir presque de jauger combien vous avez sur votre compte en banque. Il y a des gens comme ça qui se disent, lui, comment il tient sa voiture, c'est sûrement comment il fait son planning, c'est sûrement comment il arrive à l'heure. C'est des choses qui sont très reliées. Et vous allez me dire, oh ouais, mais attends, c'est pas juste, des fois c'est pas vrai. Ouais, des fois c'est pas vrai. Mais en fait, souvent c'est vrai. Et les gens qui ont de l'argent, ils n'ont pas de temps à perdre et ils ne veulent pas faire de paris sur quelqu'un qui a l'air peu fiable. Et ça se comprend. Et quand il s'agit d'argent, moi je crois que c'est très très vrai. C'est plus vrai que pour n'importe quoi d'autre. Pensez-y si vous y croyez toujours pas. Imaginez que vous devez choisir quelqu'un comme conseiller financier. Vous allez lui confier votre épargne pour la faire fructifier. Est-ce que vous faites plutôt confiance à quelqu'un qui va arriver dans une Twingo toute pourrie, qui a été accidentée 3 fois, ou, peu importe la marque, hein, vous allez faire confiance à quelqu'un qui arrive dans une voiture qui est super propre, bien tenue? Honnêtement, quel idiot faudrait être pour miser sur la Twingo? Donc, ces apparences-là, elles comptent vachement. Et le fait d'être ordonné, d'être propre et d'avoir l'esprit clair au quotidien,
Ça joue énormément. Moi, ça me permet de faire de l'argent aussi avec mon appartement en Airbnb. Ça, c'est un peu un autre sujet, mais le fait d'être très ordonné, ça me permet, dès que j'ai une réservation sur Airbnb, de ranger toutes mes affaires très vite, de faire très très propre et d'avoir des bons commentaires parce que quand c'est propre, je sais pas vous, mais moi, quand c'est propre et que je vais dans un Airbnb, je me sens super respecté. Et je suis prêt à payer, peut-être pas double, mais je suis prêt à payer beaucoup plus cher pour aller dans un Airbnb où le mec il est super hôte, où tout le monde dit oh là là, c'était super propre chez lui. Parce que vous n'allez pas avoir le doute en rentrant dans la douche de vous choper une mycose. Et les gens qui ont un peu des sous, ils n'ont pas envie de ça. Parce qu'ils ont fait des efforts, souvent pour avoir de l'argent. Donc, ils ont envie de se sentir respectés, de vivre bien et de s'entourer de gens qui vivent pas dans le chaos. Parce que franchement, le chaos, ça inspire les poètes et les artistes. Et a priori, vous n'êtes pas Picasso. Et ça, croyez-moi, ça inspire pas les banquiers, le désordre. Donc quand il s'agit d'argent, franchement, rangez vos affaires. Ça dégage une super apparence et en plus, ça met dans de meilleures dispositions. Moi, quand mon appartement est en désordre, je me laisse plus aller que quand il est bien propre. Bah, j'ai plus envie de faire mes pompes, mes étirements, de lire un peu, parce que voilà, il y a un peu de soleil sur ma table, tout est propre. J'ai envie de me poser là. J'ai pas envie de me poser dans un appart où tout est en bordel et tout. Le seul truc que j'aurais envie de faire, c'est de passer ma journée à scroller comme un idiot sur Instagram ou ouvrir une bière. C'est relié en fait. C'est que l'environnement que vous avez autour de vous, il va aussi vous permettre, il va vous supporter vous-même dans vos objectifs. Le fait d'avoir des plannings très organisés, très clairs, quand je regarde ça, je me dis c'est bon, je suis sur les rails, j'y vais, je vais faire le boulot, je vais faire ce qu'il faut. Voilà, donc manquez pas une opportunité parce que vous aurez dégagé une mauvaise apparence, parce que vous avez une voiture qui est remplie de merde, remplie de papier de McDo ou je sais pas quoi. Rangez bien vos affaires, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt.